Personnellement, moi quand j'étais gamin et même encore maintenant, j'allais pas voir un film comme ça au hasard, j'allais pas voir Hiroshima mon amour, j'allais voir un film de genre, c'était même sous-entendu d'avance, c'est-à-dire j'allais voir soit un burlesque, soit un film fantastique, soit un film de science-fiction, soit un péplum, soit un western, soit un polar. C'était l'envie du moment qui me motivait, mais en aucun cas je me disais tiens j'irais bien voir un film psychologique où un couple d'amoureux a du mal à vivre ensemble, se sépare, mais finalement regrette et se remet ensemble, mais il y a l'ami de la femme qui revient, et alors dans ces cas-là il la prend comme amant et tout. Ça m'emmerdait royalement. Donc moi j'allais voir un film de genre. Bonjour, je m'appelle Fabrice, donc je vais vous faire la petite visite de Movies 2000, des produits qu'on a en boutique. On va commencer par le fond du magasin où on trouve les vieilles VHS. On en a quelques milliers qui nous restent. Voilà, qu'on vend à un petit prix. Sans vouloir m'immiscer, le fond du magasin c'est des chiottes là-bas. Là, ici, donc on a le rayon, on a un rayon fanzine, et puis les Impact et tous les Mad Movies, avec y compris pas mal de numéros épuisés. 27, 28. Après on a un rayon, un t-shirt. On peut en voir un ou deux? Ouais bien sûr, hop. Ça fait très beau t-shirt. Fulci, l'au-delà. Non mais c'est du 80% coton ça. Tu le vends combien? Non allez, allez. Ah, il a commencé à me faire rigoler là. Combien? 18 euros, 18 euros. Allez. C'est un prix d'amis. Le Fulci Lives là. 16. On a les t-shirts Mad Movies évidemment. Hein. Oui. Alors il y a en noir et blanc, pour les jours d'enterrement c'est très gai, et en couleur, pour les jours de liesse. Voilà. Rambo 2, c'est pour ça que ça intéresse. Voilà, on a plein de pavés de presse. Là. Des dossiers de presse, tu veux dire? Des dossiers de presse, des jaquettes, des jeux de photos. Jeux de photos. Jeux de photos complets, là on a des trucs super. Années 80, je sais pas si je prends en pif. Dynamite Brothers, je suis vachement bien tombé. On a la fin de Freddy, les enfants de Salem. Voilà, on a plein de trucs. Je crois qu'on a les Evil Dead. Au pif le chien. Si je cherche Caroline Monroe. Et ben, il Si suffit. vous voulez chercher de Caroline Monroe, il suffit d'aller. Alors par ordre alphabétique c'est un peu plus loin, hein. Monroe, mon lapin, regarde. Quand on sait, tu vois les M, tu vois qu'on était quand même très loin. Ah, j'ai trop des foins moi, c'est vrai. Ça aide pas. Il faut aller la chercher bien mais le fond, profondément. elle est planquée, Jean-Pierre il les garde pour lui. Donc. Il ne veut pas l'annoncer là, Caroline. Oh là là, mais il y a tout ce qu'il faut en plus. S'il n'y avait pas David Lasseloff, hein, On la voit pas là, c'est de la censure. Là. ça serait quand même pas mal. Hein, évidemment, il y a David Hasselhoff qui fout tout en l'air, mais sinon. Ah là oui. Ah, voilà, là ça commence à être sérieux. Paul Naschy, avec Caroline Monroe, oh là. Oh là, là ça devient. Je sais pas, c'est regardé par des enfants, non parce que sinon, il n'y a qu'une actrice sur laquelle nous sommes pas en ce moment parce qu'on a autre chose à faire. Nous sommes très achalandés, c'est Barbara Steele. Ah Je oui. ne sais pas s'il y a des amateurs de Barbara Steele, mais alors. Non, ça m'étonnerait qu'on la voit si dévêtue. Ah bah. Ah, une merveille. Donc là ici on a dans ces rayons-là donc tous les magazines américains, Film Fax, Draculina, Darkside, les vidéos Watchdog. Là ici les écrans fantastiques. Donc toujours des photos. Ça c'est les récents numéros de Mad Movies, ceux avec DVD etc. Les hors-séries. On a l'extraordinaire revue, alors là qu'on vous conseille, Métalune, qu'on fait nous-mêmes. Les qui est absolument Cro-Mignonnes. Magnifique. Oui. Ça c'est le dernier numéro qui vient de Sur sortir. les femmes préhistoriques. Tu peux le voir, hein, tout Mais en couleur. C'est la papier préhistoire drôle, hein, c'est pas la préhistoire chiante. La Hammer, les années 50. Ouais, enfin c'est super classe quoi, c'est tout en couleur, papier glacé, plein de nanettes à poil. On est les seuls à faire ça. Hein. Voilà, enfin il y a ce qu'il faut Et quoi. ça c'est nous, hein. C'est Fabrice Lambeau, Jean Depelé, Jean-Pierre Futers. Et quelques autres qui écrivent avec nous. Ah voilà Barbara Steele. Ah, c'est des belles photos. Désarroi de l'élève Torles. C'est pas joli. Magnifique, non? Oh. Ah, là, Hein Quand on regarde bien entre les mailles, il n'y a que Mikey Maille. après on a donc les rayons DVD, on a des milliers de DVD. Donc là c'est toute Fulci. une partie, là c'est Avec des un rayon films Fulci. Là tous les Giallo, les Poliziotto, les films de cannibales.
tous les films fantastiques italiens, les films fantastiques américains, donc tout ça c'est chez Neo Publishing. Après on a les DVD du Chat qui fume, éditeur indépendant français. Sexploitation français en bas. Ouais voilà, Artus Film, pareil, qui commence à sortir pas mal de titres. Donc voilà, après si on continue par là, là on a plein de DVD d'occasion. Qu'on vend à 5 € généralement, voire moins. Après, rayon super-héros, Backfilm, donc on a tous les DVD de chez Backfilm. Free Dolphin, pareil, c'est un éditeur français qui sort pas mal de films fantastiques. Uncut Movies, ça c'est pareil, ça se vend bien, donc c'est tous les trucs gore, etc. Éditeur indépendant français, le dernier titre sorti c'est Savage Street avec... La seule librairie au monde à offrir des macarons, quelques douceurs, des glaces, des mousses au chocolat, des meringues parfumées à nos clients et parfois à nos non-clients. Il y a des gens qui disent bonjour, vous allez bien, etc. Oh, des macarons, c'est délicieux, merci, au revoir. Alors, on pourrait nous prendre pour des doux pervers, mais on a aussi du cinéma traditionnel, par exemple Marilyn Monroe, La rivière sans retour, très bien Marilyn Monroe. La célèbre photo qu'on n'a jamais vue si nette du calendrier. Ah bah là, on n'a pas eu le temps de la voir. On n'a pas eu le temps de la voir. Venez la voir ici à Moïse 2000. C'est pas une émission pour les enfants. Ah voilà. Elle plus contraste celle-là d'ailleurs, voilà. Donc après on continue, donc il y a science-fiction, un petit rayon polar, mer film, après horreur, tous les Romero, les films de zombies, Slasher, tous les films, les genres là. les genres là sont là, après les French Friars, donc les films de genre français. Un rayon import Asie, donc des DVD importés d'Asie. Après pareil, import argentin, italien. Argentin, vous devez être rare à faire ça. On est les seuls, de toute façon, c'est clair. Mais il y a pas mal de films de genre, des films érotiques aussi des années 60 qui sont là-bas. Italie, ouais, pas mal de polars. Des films de gladiateurs. Vous aimez les films de gladiateurs? Pardon? Je suis rigolo encore. Non. Non, il y a celui-là, là. C'est bien qu'il ait réédité. 2019, Ouais. c'est vraiment un très bon film. Et il y a Conquest Et derrière. c'est vraiment un bon film. Par contre, si on veut vraiment arriver dans le fond du fond du fond, Oui. on a Thunder 1, Thunder 2 et Thunder 3. C'est sorti qu'en Italie. Bava, Argento. Les premiers Giallo, quoi. Ouais, après un rayon Giallo. Après on a un rayon Spaghetti Western. Ouais. Film d'horreur mexicain. Enfin voilà, enfin bref, ça continue, il y en a plein. Il y a les collecteurs. Quel plaisir. Il y a les collecteurs, les femmes fantastiques. Ça a été quand même écrit en 74, faut le savoir. C'est les originaux, hein, c'est pas les reprints. Et le premier, juin 1972. C'est quelque chose, hein. C'est quand même la Bible du genre qui a commencé à apparaître en 62. La méthode que René Château faisait, des numéros spéciaux positifs sur l'érotisme au cinéma en l'occurrence. Et puis alors on a quelque chose d'assez original, c'est que je montrais les photos tout à l'heure, mais il faut savoir qu'on en a plus de 4000 dont on possède les clichés. Et on les met en diaporama, par exemple c'est ici, en haut. Et elles passent toutes avec les numéros de référence. C'est-à-dire qu'il y a la légende qui passe. L'affiche Hitchcock, Dead and Buried, très bon film de Gary Sherman, dans les années Piranha, etc. Enfin on en a plein, on en a là, il y a plein d'affiches avant. On a des Star Ciné Cosmos. C'est des romans photos des années 60 super rares. Ah oui. On a des Killing argentins, c'est des romans photos avec Killing, donc le personnage. Il Dolce Corpo di Deborah, ça c'est un spaghetti western. Seigneur des Anneaux quand même. Una sull'altra, donc Fulci. 28 jours après. La Chiesa de Michele Soavi. Ouais, ça c'est une compile de thèmes de Fulci. Inferno. Ça c'est les gobelins. Ouais. Napoli Violenta, ça c'est polar. Trois visages de la peur. Black Swan. Centurion. Enfin voilà, on a vraiment plein de beaux films. Et des cartes postales. Ouais, les cartes postales, bah, ça c'est en fait Jean-Pierre qui les fait Ah ouais. directement. Et on les vend 1 € chaque. Ouais, c'était étonnant qu'il y ait un éditeur qui sorte ça en carte postale. Ouais, non, ça c'est nous qui les faisons nous-mêmes. Merci. Ouais. Ouais.